Ok, bonjour et bienvenue sur Ndiamba Movie. On continue toujours avec le chapitre sur le dénombrement. On parle toujours de la notion d'anagramme. C'est quoi l'anagramme? L'anagramme, c'est tout simplement la permutation des lettres d'un mot, c'est-à-dire le nombre de mots qu'on peut trouver en permutant dans les lettres d'un mot. Donc, c'est ça la notion d'anagramme. D'accord? On va voir tout ceci à travers l'exercice 3. Ok, anagramme d'un mot avec 3 répétitions. On lit donc tout simplement dans l'énoncé. Combien d'anagrammes distincts peut-on former avec le mot so-so? C'est-à-dire S-O-S-O-S. Comme nous avons dit, l'anagramme, c'est tout simplement la permutation des différentes lettres ici. Donc, on permute dans les lettres du mot et on essaie donc de former les différents mots. D'accord? Combien de mots peut-on former en permutant dans les lettres de ce mot so-so? Ok, on va voir tout ceci à travers la solution. D'accord? Ok, solution. On va dire que le mot so-so contient combien de lettres? Ça contient 1, 2, 3, 4, 5 lettres. On va dire que le mot so-so contient 5 lettres avec répétition. On va voir qu'il y a 3 S. Donc, il y a S ici, S là et S là. Donc, on voit que la lettre S se répète 3 fois. D'accord? Et on voit également que la lettre O aussi se répète 2 fois. Donc, on va donc utiliser la formule suivante. Comme nous avons vu, le mot a combien de lettres? Ça a 5 lettres. Donc, le nombre de permutations de 5 lettres, c'est tout simplement 5 factoriels. On divise donc par, on a vu que la lettre S se répétait 3 fois. Donc, divise donc par 3 factoriels parce que la lettre S se répète 3 fois. Multiplié par 2 factoriels. Pourquoi? Parce que la lettre O se répète 2 fois, comme nous voyons ici. C'est pour ça qu'on divise par 2 factoriels. Tout ce qu'on a fait, c'est de calculer ceci. Donc, pour calculer 5 factoriels, on commence par mettre le chiffre 5, d'accord? On multiplie en descendant, multiplié par 4, multiplié par 3, multiplié par 2, jusqu'à multiplier par 1. Donc, c'est comme ça qu'on calcule le factoriel d'un nombre. On commence par ce nombre-là, on multiplie, d'accord, en descendant jusqu'à atteindre 1. Maintenant, ici, divisé par 3 factoriels, comme nous avons dit, on commence par 3, on multiplie par 2, puis par 1. Multiplié par 2 factoriels, donc multiplie 2, multiplié tout simplement par 1. En tapant ceci sur la calculatrice, c'est-à-dire 5 fois 4 fois 3 fois 2, ça nous donne tout simplement 120. D'accord? Ici, on a 3 fois 2, ça nous donne 6. 6 fois 2, ça donne tout simplement 12. On peut donc dire que 120 divisé par 12, le résultat c'est 10. Donc, voici le nombre d'anagrammes qu'on peut former avec le mot so-so. D'accord? C'est-à-dire le nombre de mots qu'on peut former en permutant les lettres du mot so-so, c'est tout simplement 10. On passe à l'exercice suivant. Ok. Exercice 4, on demande toujours l'anagramme avec cette fois-ci une lettre fixe et des répétitions. D'accord? On va voir ceci à travers l'exercice 4. On va dire combien d'anagrammes distincts peut-on former avec les lettres de papa? D'accord? Sachant que la première lettre doit être un P. Donc, on a fixé la première lettre. On passe directement à la solution de l'exercice. Ok, donc, on dit bien, si la première lettre est fixée avec la lettre P, d'accord, comme c'est le mot papa, si on a fixé la première lettre comme la lettre P, il reste donc 3 possibilités de lettres à permuter, c'est-à-dire A, P et A. Donc, A, P et A. Donc, on va dire que tout simplement, pour les 3 autres positions restantes, c'est-à-dire si on fixe la lettre P, d'accord, la première lettre est fixée, donc il n'y a que A, P, A qu'on peut permuter tout simplement, d'accord, pour trouver l'anagramme du mot. On va donc dire que comme il y a 2 A, on voit bien qu'il y a 2 fois la lettre A. Donc, comme on a fixé la première lettre, on voit qu'il y a 2 fois A. D'accord? A ici et A là. Le nombre d'anagrammes possibles sera donc donné par la formule suivante. Nous avons vu que, comme on a fixé il y a la première lettre sur papa qui avait 4 lettres, d'accord? Il n'en reste plus que 3. Donc, on va donc faire tout simplement 3 factoriels sur
Le nombre de mots qui se répètent ici, on a vu qu'il y a la lettre A qui se répète donc 2 fois. D'accord? On va donc faire tout simplement donc sur 2 factoriel. Or, comme on a montré, comment on calcule dans, le factoriel d'un nombre, on commence donc par ce nombre ici qui est donc 3, on multiplie en descendant jusqu'à 1, donc multiplié par 2, multiplié donc par 1. Donc c'est comme ça qu'on calcule dans le factoriel d'un nombre. Sur 2 factoriels, parce qu'il y a la lettre A qui se répète donc 2 fois comme nous avons dit. 2 factoriels, c'est tout simplement donc 2 multiplié donc par 1. En calculant donc ceci, 3 fois 2 fois 1, c'est tout simplement donc 6. 2 fois 1, c'est tout simplement 2. Et 6 divisé par 2, ça nous donne tout simplement donc 3. Donc voici donc le nombre de mots qu'on peut former, d'accord, en permutant des lettres du mot papa, sachant que la première lettre a déjà été fixée. Donc il y a 3 possibilités de mots qu'on peut donc obtenir. Donc voici l'anagramme donc du mot papa, sachant que la première lettre est tout simplement donc P. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.